Au-delà de l'actualité, Madame, Monsieur, nous recevons ce soir Monsieur Willy Bakenda. Il est secrétaire général adjoint chargé de la communication et médias de l'Union de démocrates rénovés UDR. Bonsoir Monsieur Willy Bakenda. Madame. Bonsoir Madame. Alors avec lui, nous allons survoler toutes les questions d'actualité de l'heure en République démocratique du Congo, des questions sécuritaires, la justice, les élections, mais aussi le social. Monsieur Willy Bakenda, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, c'est l'actualité avec les attaques du M23, mais aussi du ZADF, aussi la tripartite RDC Kigali qui se tienne à Luanda en Angola, sous la médiation du président angolais. Va-t-on vers la paix à l'Est à travers ces assises, la commission paritaire mixte qui devra analyser notamment sur la feuille de route issue de cette tripartite du 6 juillet 2022. Monsieur Willy Bakenda, quelle analyse vous faites de solutions que le chef de l'État cherche à trouver pour arriver à la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Bon, mon analyse, à mon point de vue, elle est positive. Positive, je veux dire, parce que depuis que cette histoire de l'Est de la RDC a commencé, Kagame n'est pas arrivé au niveau où on l'a amené. Maintenant, Kagame est arrivé au bout du souffle. Et moi, je salue ce qui s'est passé à Luanda, en Angola, parce que je n'étais pas d'accord avec cette histoire d'Ouganda. Il vous souvenez avec moi que l'Ouganda aussi a eu à attaquer le Congo, a eu à faire la guerre avec le Congo jadis. Alors comment est-ce que l'Ouganda qui a fait la guerre au Congo, que l'Ouganda vienne encore pour pacifier? Même l'accord que l'État congolais avait avec l'armée ougandaise, je n'étais pas trop d'accord avec ça. Et Dieu soit loué, cette fois-ci en Angola, le règlement a été bien fait. Donc et puis que Kagame a reconnu, parce que tu ne peux pas dire aux gens de cesser les armes quand tu n'es pas avec eux. Donc du coup, il a reconnu que, indirectement, que c'est lui qui soutenait le M23. Donc moi, pour moi, c'est une bonne envolée. Mais la lecture faite de ces assises à Kinshasa et à Kigali, c'est différent. Non, 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 non. C'est moi le problème, c'est qu'à Kinshasa, on est trop négatif. Dans les choses du Congolais, nous cherchons toujours à fustiger les choses. Vous savez, vous êtes dans l'actualité, vous êtes dans l'information, il faut faire des sondages, il faut y aller. Déjà, quand le président avait dit, enfin, le gouvernement congolais avait dit que nous supprimons les vols de Rwandair en RDC, ils ont eu à perdre 45% sur Rwandair. Et quand on a bloqué les frontières, le Rwanda est en train de subir parce qu'ils ne peuvent plus vendre leur maragi, qu'on appelle haricots, au Congo. Les gens ne veulent plus travailler, donc ils ont un problème à l'interne. Mais eux, ils ne le dévoilent pas. Mais nous, au contraire, il y a des avancées, mais nous ne voulons pas prendre ces avancées d'une position positive, mais nous prenons cette avancée d'une position négative. Mais moi, je dis que ça va très bien. Alors, la voie diplomatique a opté le chef de l'État va arriver à pacifier l'Est du pays, ou soit il faudrait emprunter une autre voie qui est celle de la guerre? Ben écoutez, tout est possible dans la diplomatie, mais la façon dont le président travaille, il travaille tellement bien, mais seulement que le Congolais, je réitère, que le Congolais a une vision négative. Le Congolais dans son chef, le bien c'est mal, le mal c'est bien, alors moi je ne sais même pas comment ça se passe avec le Congolais. C'est une grande avancée. Cette guerre de l'Est qu'aujourd'hui que nous parlons, président Tshisekedi, machin, bidule et tout, ce n'est pas lui qui a créé. Ce n'est pas lui qui a créé, ce sont les Kabila, ces gens qui sont encore dans l'armée avec Tshisekedi, qui sont eux qui ont créé cette guerre. Et ce sont eux maintenant qui formulent d'autres choses afin que maintenant que les gens ne croient pas, mais les avancées. Il y a même certains politiciens, et je crois que le président Mbosso l'avait dit du haut de sa chair. Il a dit aux députés, quittez les bandes armées. Alors donc moi je dis que l'envoi diplomatique, elle est positive. Alors ce n'est pas le chef qui a créé la guerre, mais s'il faut essayer un peu de comparer la gestion de cette situation sécuritaire, les présidents ou les chefs d'État précédents et actuels, qui gèrent mieux? L'actuel, il gère mieux. Comment? C'est-à-dire? Il gère très mieux. Parce que les gens de l'Est, il faut faire un tour, il ne faut pas seulement vous limiter à Kinshasa, sur les réseaux sociaux, les informations. Il faut faire un tour à l'Est. Les gens sont d'accord avec Tshisekedi. Et on a vu le jeune garçon de Goma, de Bukavu, réunir de l'argent, 100 000 $ pour donner à l'armée. Ils sont d'accord.
Et ça, ce sont leurs frères qui sont dans cette affaire-là. Mais les groupes armés, il n'y a pas plus de groupes armés aujourd'hui que dans le temps passé. Mais c'est ce que je dis. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne à l'échelle des jeunesses de ce pays. Ce sont nos militaires à nous, nos généraux à nous, nos chefs politiques, nos commandants militaires qui sont derrière cette affaire. Je dis bien que le président mais il faut le mettre dehors. Ah ben voilà, maintenant c'est ça, maintenant il faut le mettre dehors. Maintenant, sinon on est dans le mécanisme de mettre dehors. Parce que, écoutez, quand le président de l'Assemblée nationale, Mbousso, dit quitter les bandes armées, il n'a pas dit ça derrière dans sa chambre. Il a dit ça du haut du perchoir. C'est un message. Ça, ce sont des propos, il faut passer à l'acte. Non, c'est pas des propos. Il faut les faire quitter de force. Effectivement, écoutez madame, ces gens qui sont l'union sacrée, ils ont fait le chômage. Je pèse mes mots, ils ont fait le chômage. Quand le président a dissous FCC Cash, il allait dissoudre le Parlement. Et ils ont basculé. Ils ont basculé. Le problème, c'est quoi? Au Congo, s'il y a 100 personnes, il y a seulement 10 qui sont bonnes et les restes sont des perdus. Parce qu'au Congo, tous ceux qui font la politique, ils font pour leur ventre. Ce sont les petits commerçants, ils ne sont pas pour le peuple. C'est ça le problème. Et tous ces gens que nous avons ici, premier garde, j'ai un ami qui est militaire, premier garde, lieutenant-colonel, et puis le colonel Foul, deuxième garde général. Premier grade de l'armée, colonel Foul, deuxième grade, général de brigade. Ils sont dans l'armée, ils vont faire quoi? Ils vont aider les ADF, ils vont aider le machin, le tout, pour que la guerre perdure. Les tenus de la RDC, ils reçoivent comment? Par qui? Par qui? Alors que faire pour... Mais effectivement, la démarche, elle est là. Il ne suffit pas de parler, comme je le disais. Nous avons été infiltrés. Les kabylistes nous ont infiltrés à outrance. Tous ces brassages-là. Et je crois, à une chaîne sœur, j'ai dit ça. Il faut qu'on appelle Kabila qui s'assoit dans une chaîne qui nous explique les accords qu'il y a signé avec le Rwanda. Parce qu'il y a, mais il faut bien suivre, il y a eu des accords qui ont été faits qu'il faudrait que nos services d'intelligence travaillent conjointement avec les services d'intelligence du Rwandais. Ils doivent travailler chez nous. Mais la NER est infiltrée, l'armée est infiltrée, partout est infiltré. Donc, tout ce que le président dit dans une réunion de sécurité, 10 minutes après, c'est à Kigali, mais il est en train d'y travailler. Il est en train d'y travailler. Pour déceler tout. Il est en train de travailler, pas pour déceler, pour détruire l'affaire, il est en train de travailler. Depuis que le président a haussé le ton, est-ce que vous voyez encore des politiciens parler contre le président? Depuis qu'il avait arrêté François, est-ce que le président parle contre le président? Ils ont peur parce qu'ils ont compris le système. C'est ça en fait le problème. Mais vous ne voulez pas parler clairement de ce que fait le président, vous ne voulez pas clairement dire ce qui se passe dans le pays, vous cherchez des faux fuyants. Non mais c'est pas normal. Alors M. Willy Bakenda, tout à l'heure vous parlez de l'union sacrée, vous dites qu'il y a des infiltrés, il y a des gens qui ont commis beaucoup de... C'est comme une blanchisserie, hein, si je peux résumer. Non, c'est pas une blanchisserie, ce sont des gens qui ont fui là. Qui ont fui. Le chômage. Qui sont venus dans l'union sacrée. Ah ben oui, ils ont fui le chômage. Mais vous les avez quand même acceptés dans l'union sacrée. Non mais écoutez, le problème c'est quoi? En connaissant qu'ils ont fui le chômage. Non, écoutez, le problème c'est quoi? La politique elle est active. Mais c'est moi le dans le Congo n'a pas un bon cœur. Ce que le Congolais est en train d'être détruit, c'est à cause de nous le Congolais. Voyez-vous? Aujourd'hui je suis avec toi, tu es mon président, machin de le tout. Mais si tu t'en vas, le pays reste. Donc il faut que je travaille pour mon pays. Mais tous ces gens de l'Union sacrée ne travaillent pas pour le pays. Qu'est-ce que ça a poussé le président à détruire FCC Cash? C'est par rapport à ça, tous ces blocages qu'il avait eu. Donc aujourd'hui, le Congolais, j'ai dit, ils sont en train de m'écouter, il faut même me flasher beaucoup. Tous ces politiciens, je les taxe tous. Même ceux qui sont venus avec le président, même ces amis qui ramenaient l'Europe, pas tous ces gens-là, travaillent pour leur vote, pas pour la République. Mais comment le chef veut travailler avec des gens? Mais effectivement, mais il est seul. Pour leur vote. Attendez, madame. Vous êtes dans l'union sacrée. Attendez, madame, je vais conseiller quoi? Ils sont les affaires. Nous, on parle ici dehors. Ils ont tout verrouillé. Écoutez, le président dit, écoute, viens mon ami, on est resté avec toi en Europe il y a longtemps. Amène-nous cette intelligence-là, travaillons. Ok, suis-moi très bien. Ici, tu peux tuer 10 000 $, hein, un temps de mouvement. En un, pour avoir 10 000 €, il faut vendre de la drogue, il faut tuer des gens, faire n'importe quel travail. Alors ces gens, les présidents les appellent pour aider le pays. Ils font ce qu'ils font avec l'argent. Parce que quand on a 100 000 $ pour le carburant, ça tue, ils font rien. Et même tous ces ministres qui sont derrière, qu'on les a placés, ils font quoi? Il faut les appeler, il faut les chercher. Il ne faut pas attendre la RTNC. Il faut les appeler dans des plateaux comme ça, vous leur posez des questions, le torpiller. C'est la chaîne nationale. Il faut poser des questions, ils font quoi? Écoutez, attendez, madame, je viens, vous voulez qu'on parle. Je parlais à M. Ngobile, heureusement, il nous a écoutés. Il a commencé à arnaquer les gens sur les vignettes. Ok? J'ai dit à la ancienne sœur, je dis que c'est un kabyliste. Parce que l'argent qu'il perçoit 500 francs des motards, des taxis, il aurait dû commencer par arranger les routes. Il finit à arranger les routes, après maintenant il nous pousse à payer les vignettes. Il n'arrange pas les routes, et puis il presse les gens pour sortir son parti politique à l'extérieur. Entre-temps, il bloque le marché central. Il bloque le marché central, déjà le président a un problème aux élections. Alors mais il faut les appeler ici. Il faut les appeler, qui nous expliquent le marché central, bientôt c'est 5 ans.
Comme il a un chef, c'est-à-dire qu'il y a un chef. Non, mais il faut les appeler. Mais vous appelez, vous appeler le président. Il faut les appeler, que ça soit ici, qu'ils nous expliquent, madame. C'est ça le problème, journaliste. Vous n'avez pas appelé la personne qui fout la merde. Vous appelez une personne, appelez un groupe, vous expliquez ce qu'elle a fait du marché, là. Vous êtes en train d'analyser M. Willy Bakenda. Je rappelle que Bakenda, vous êtes pas Bakenda. Bakenda. Bakenda, secrétaire général adjoint chargé de la communication de l'Union des démocrates rénovés UDR. Tout à l'heure, vous avez parlé des ministres, même du gouverneur qui gèrent mal. À supposer que vous êtes chef de l'État et que ces gens gèrent mal, comme vous le dites, quelle serait votre réaction? Les laisser gérer mal, dénoncer, ou il faut passer par une décision forte? Je dis c'est une chose sœur qu'il faut une dictature éclairée au pays. Comme Mobutu, hein? Non, Mobutu, ce n'était pas une dictature éclairée, c'est une dictature ferme. Moi, je suis Zaïrois. Je ne sais pas si c'était encore né là. Moi, j'ai travaillé au bureau de vote de Mobutu. Je ne sais pas que c'était là. Moi, je suis Zaïrois de personne. Il faut, Mobutu était dictateur. Moi, je ne sais pas une dictature éclairée. C'est quoi une dictature éclairée? Donc, nous marchons dans la démocratie, mais tu blagues au Niouf et on te rend pauvre. Je parle d'un monsieur que nous ne voulons pas attendre son nom ici au Congo, Kagame. Chez Kagame, j'étais à Kigali. Chez Kagame, on ne blague pas. Si tu es ministre, tu n'as pas droit à une maison, non, tu as la maison officielle de l'État. Tu rentres en fonction, tu rentres en fonction, tu as une jeep qui te donne un tracteur pour faire les champs dans ton village. Alors, si tu es dans le conseil des ministres, tu as fait un projet qui n'a pas tenu, tu n'as pas pu expliquer, tu vas en prison, on te remplace. Et par rapport à cette dictature éclairée, le Rwanda est ce qu'il est aujourd'hui. Si aujourd'hui l'Angola n'était pas avancé, c'est à cause de la dictature éclairée d'Eduardo Santos Persona et de Lorenzo. Et au Congo, il faut une dictature éclairée. Vous n'avez pas peur des droits de l'homme qui s'inquiètent? Droits de l'homme, oui, mais qu'il aille le faire à Biélorussie. Il aille le faire à Biélorussie, droits de l'homme. Tu ne connais pas l'histoire à Biélorussie, envoyer un avion militaire MiG aller intercepter quelqu'un dans l'avion pour le faire descendre? Tu n'as jamais suivi ces informations? Droit de l'homme, il faut d'avoir la Biélorussie, madame. Voilà pourquoi je dis il faut faire de recherche. Il ne faut pas vous limiter seulement dans nos quatre coins, tout ça, non. Il faut aller à Biélorussie, droit de l'homme, Biélorussie. En Ouganda, attendez, madame, en Ouganda, chez Museveni. Qu'ils aillent là-bas. Parce que Museveni est roi là-bas. Qu'ils aillent chez Museveni en Ouganda. Donc vous voulez quoi? Que les chefs se une dictature éclairée. Une dictature éclairée. Ici, il faut un peu de chicotte. Comme vous êtes arrivé avec la chicotte, tout n'est pas réglé. Je ne sais pas à l'époque, maintenant, à l'époque, quand tu montais dans le combi, tu as su comme ça que tu es derrière la face. Hein. Mais comme vous êtes arrivé avec les chicottes, c'est réglé. Donc il faut une dictature éclairée. Mais il y a une justice. La façon dont la justice du pays est gérée, vous la trouvez comment? Bon ben, c'est tellement compliqué. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a l'invitation à tous les sens. Voyez-vous. C'est Kabila qui m'a créé. C'est Kabila qui me fait tout ce que je suis. J'ai le droit à allégeance. On arrête quelqu'un de Kabila. Il m'appelle, on écoutait un ministre dire, j'attends l'appel de Yemei. Un ministre l'avait dit un jour. Mais Kabila n'est plus président. Ça, c'est révolu, cette époque-là. Non, c'est pas révolu. Il y a un autre chef de C'est dans la tête, mais le Congolais ne croit pas à notre président. Le président congolais croit à Kabila. Comment ça? Mais madame, vous êtes tous de quelle planète? Mais c'est clair, nous sommes tous de la planète Terre, monsieur. Ah, mais oui, mais de quel pays? Parce qu'ici au Congo, les gens croient à Kabila, ne croient pas à Tshisekedi. Comme c'est quoi? Et quand c'est vous qui les dites. Je pèse mes mots, madame. Je vis à la cité. Je ne vis pas en ville où tout est carré. Je vis à la cité. Comme c'est quoi? Le Congolais, on l'inculque de choses facilement, il comprend. Parce que le Congolais ne lit pas, le Congolais ne suit pas les informations, le Congolais ne fait rien, il ramasse à la rue et puis il commence à interpréter. Et les gens font voir que Kabila a bien travaillé. Moi, je dis qu'il faut l'appeler ici, qu'il nous explique le contrat qu'il a signé avec le Rwanda pendant tout son pouvoir. Parce que, écoutez, les Rwandais, Mobutu a eu des Rwandais ici, on a jamais la guerre. C'est Bertos Gisaro, le père d'acteur ministre Gisaro, qui a fait l'histoire de Minembwe. Tu comprends? Mais nous avons fait la guerre. Mais le Rwandais de Kabila, ce sont eux qui nous foutent la merde. Ce sont eux. On a les Bisengimana ici. On a les Rokabouba ici. On a eu des Mbouranoum ici. On a des Kaitenkor. Je ne sais pas les gens que je connais. On a des amis qu'on avait qu'on étudiait. Les Guizaro, professeurs à l'université, les gens qu'on était avec eux, mais ils nous ont jamais foutu la merde. Ils nous ont jamais foutu la merde. Donc c'est pour dire que le pays va très bien, mais le Congolais croit une chose qui n'existe pas. Et malheureusement,
Le Congolais, quand tu dis comme c'est te voix gauche, mais c'est la pure vérité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la marche de la justice du pays quand on arrête quelqu'un pour détournement? Après quelques mois, il est à l'extérieur. Écoutez, madame. C'est là, on oublie, sans pour autant rembourser de l'argent. Écoutez, madame, est-ce qu'il faut que le président de la République soit au PGR? Il faut qu'il soit au constitutionnel, au cassation. C'est le magistrat suprême. Mais attendez, il doit aller partout. Là, vous pouvez maintenant aller à l'autre chaîne, maintenant parler. Non, madame. Il instruit. Il a un ministre. Il a un premier ministre. Il instruit. C'est quoi le rôle du Parlement? Je vais vous choquer. On a un membre de notre parti qui est ambassadeur de RDC en Zambie. Il est arrivé en Zambie, mais le ministre des Affaires étrangères Zambie n'a pas encore reçu. Pourquoi? Parce que les ministres sont là-bas au Parlement pour justifier leur fonctionnement. Ici, nos ministres ils sont derrière le président à aller au Parlement justifier. Est-ce qu'on les appelle au Parlement? Quand ils appellent au Parlement, c'est sur le biais qui circule. Quand les députés ont besoin d'argent, ils lancent des appels, ils viennent et puis ils dépannent. C'est juste ça. Alors, comment vous voulez que la justice soit bonne? Voilà pourquoi je dis que, est-ce que c'est le président qui doit être partout? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce qu'on interpelle le ministre de la Justice qui vient là expliquer comment est-ce que quelqu'un a piqué l'argent qu'il traîne à la rue? Est-ce qu'on appelle? Mais c'est le travail du Parlement, c'est pas le problème du président. Écoutez, madame. Non, mais quand ça ne tient pas, il doit avoir aussi l'œil partout. Sinon, voilà pourquoi je parlais de dictature éclairée. Mais écoutez, moi, je parle de dictature éclairée. Je l'ai dit tout à l'heure, hein? Il faut une dictature éclairée. Si les dictateurs, ça sera rapide. Lui, il est démocrate. Ici, on n'est pas encore démocrate. Au Congo, on n'a même pas droit à la démocratie. Voilà pourquoi je suis revenu en musée. Un peu de chicotte au ventre, règlement. Je me rappelle, je suis revenu au pays au temps de musée. J'ai vu l'argent, tu as ton argent, même personne ne peut voler parce qu'il a peur que... Voilà. Alors, par rapport à la gestion du pays, parce que ça dépendra aussi des élections de 2023, dépendra aussi de la façon dont le pays a été géré. Est-ce que vous croyez à la tenue des élections? Mais tout d'abord, quelle analyse vous faites de la gestion de la marche du pays du point de vue social? Bon, écoutez, madame, cet immeuble à 4 étages. Ok? Cet immeuble à 4 étages. On peut détruire cet immeuble un temps de mouvement. Mais pour la rebâtir, même si on met tous les moyens possibles, on ne peut pas le rebâtir en une journée. Alors comment vous voulez l'économie d'un pays détruit en 50 ans, que cela soit remis sur le rail en 3 ans? Ce n'est pas possible. Et comment voulez-vous qu'on remette tout cela dans les rails quand ce sont les individus qui gèrent l'économie du pays? Il faut encore combien de temps? Non, attendez, madame, mais non, c'est pas moi. Je veux que tu réfléchisses aussi avant de poser des questions. Comment est-ce que vous voulez qu'un pays qui a été détruit pendant 50 ans et en 3 ans, vous demandez à la personne de tout remettre dans la pendule l'heure, tandis que l'économie du pays est entre les mains des gens. Et entre les mains de je ne sais pas quoi, Safremex, je ne sais pas qui est tel monsieur, telle madame. Vous voulez que ça revienne entre les mains de... Mais il faut mettre de l'ordre, il faut les retirer. Mais effectivement, mais nous sommes infiltrés. Madame, nous sommes infiltrés, maintenant il faut les retirer. Écoutez, madame, la gangrène elle est là, il faut aller jusqu'à la racine. Mais moi je dis que le pays va très bien parce que depuis un temps, comme il a commencé à arrêter les gens, il y a calme, il y a calmie. De règlements. Les Congolais mangent bien, non, tout est bien, attendez, le panier de la ménagère, les prix des denrées. Attendez, madame, la crise, elle est mondiale. La crise n'est pas congolaise. Mais une chose qui est vraie, je viens de dire tout à l'heure que cet immeuble à 4 étages, on peut la détruire un temps de mouvement, mais pour la reconstruire, même si on met tous les moyens possibles, ce n'est pas en une journée. Même pas un mois, au-delà. Là, vous faites allusion à l'immeuble, mais pour effectivement, mais le pays... Il faut avoir combien de mandats pour... Non, je n'ai pas dit des mandats. J'ai pas dit des mandats. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait un grand travail. Et la République, ce n'est pas le président actuel. La République, c'est l'affaire de tout le monde. Avez-vous vu les députés qui nous suivent ici, qui font du bruit matin soir, avec des belles voitures qui coûtent extrêmement cher? Appeler les Safrimex, tous ces gens qui vendent du riz trop cher, passer là-bas, et les ministres, le faire des problèmes, des trucs qui nous gèrent l'alimentation et tout. Non! Parce qu'ils sont dans le système. Je ne t'amène plus là, madame. Arrête un DC7 en cours de route, tu verras un ingénieur derrière DC7. Arrête quelqu'un derrière un couloir, tu verras un ministre derrière le couloir. C'est un neveu, c'est un beau fromage de l'autre. Alors maintenant, vous voulez ces choses-là qu'on l'arrange? Non, ben écoute, ça prend du temps. Mais c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire du président. Voyez-vous. Ce n'est pas l'affaire du président. Aujourd'hui, le Rwanda est énervé parce que le président a installé l'usine qui doit traiter de l'or à l'Est. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais ce sont des avancées. Aujourd'hui, l'Embaï aura de l'eau. Bientôt.
On n'en parle pas. On n'en parle pas. Il est en train d'ouvrir les routes. On n'en parle pas. Donc il y a des avancées dans la gestion du pays. Parce que ça ne touche pas directement à la population. Ça touche à la population. Ça touche à la population. Le problème, c'est quoi? Le peuple congolais, on les a fustigés. Tu sais que à Tiangou, il y a une zone là, Tiangou. Si tu arrives là, tu as la photo de Tshisekedi ou d'un allié Tshisekedi, on te tape. On te fait du tort. À Tiangou. Ah oui. Tu vis dans quelle planète? À Tiangou. Non, mais faites-moi pour dire que ça touche, mais les gens travaillent comme ça ne touchait pas. Écoutez, je vis à la cité. Ok? J'ai acheté mon carburant 1 litre à 2495. Donc, c'est-à-dire 1 litre à 2500. Donc, pour mettre 10 litres, j'ai une Mercedes. Pour mettre 10, il faut 25 000. Donc, 10 $ et 5 000. Donc, si je vais mettre 20 litres, donc je vais 20 $ et 10 000. Donc, moi, si je suis comment je suis touché. Mais quand il y a des avancées, il y a des avancées. Il y a des avancées, donnons-lui la chance, maman. Comment vous voulez que je prends ma figure là, immeuble 4 niveaux, même à un niveau. On peut le rebâtir en une semaine. Quand vous avez parlé des Tiangou, quand vous avez la photo du chef, on vous frappe, c'est ce que vous avez dit. Et c'est pas parce que ça fait allusion à la souffrance de la population. Non, c'est pas la souffrance. Mais écoute, cette souffrance, attendez madame, voilà, c'est ça le communauté du Congo. Cette souffrance, c'est ce qu'il a amené, ce qu'il a amené. Ou c'est au bout de Kamni. Moi, je suis zéro, j'ai dit. À chacun son tour. Ah ben oui, mais il faut maintenant demander qu'ils travaillent, il faut ne pas les criminels, c'est que le temps fait. Maintenant, on doit tous réfléchir. Écoutez, quand l'histoire de l'Ukraine a commencé avec la Russie, là, on a vu les Camerounais déjà commencer parce que les blés ukrainiens ne sortaient plus, c'était une affaire là-bas, machin du tout. Ils ont commencé à réfléchir comment faire du pain avec le conseil de manioc. Ici, on ne réfléchit pas. Ici, on ne réfléchit. Ici, c'est seulement la politique. Élection 2023, ici, c'est 2023. Tout le monde parle de 2023. Écoutez, madame, allons-y. Hein. Quand on a fait union sacrée, les gens basculaient. Tout le monde voulait être ministre. J'ai pèse le mot. Tout le monde dit. Alors, on peut avoir des sections ministres. C'est pour dire que tout va très bien, mais ces gens, comme ils veulent bouffer, ils vont faire genre que ça ne marche pas. C'est pas compliqué. Appelez-le ici. Il ne faut même pas nous appeler. Appelez les ministres là. Appelez on les appelle aussi. De temps en temps, ils sont aussi avec nous. Mais qui vous analysez, vous nous expliquent bien. Il faut pour les causes, il faut leur poser ces questions-là. Pourquoi ils voulaient être tous les ministres? Ils étaient frustrés, pourquoi? Ils doivent nous dire. Ils doivent nous dire. Ils doivent, pourquoi tu veux être ministre? Or, le député plus le ministre. Ils peuvent discuter un mouvement, mais ils ne sont pas destitués. Vous parlez que les pays marchent mal. Mais on les envoie là-bas. Soit disant c'est nous qui les avons votés. Mais pourquoi pas maintenant, comme les gens ne mangent pas, il appelle le ministre de l'économie, Ndolo. Ministre Ndolo. Ils ne le font pas. Quand ils galèrent, ils appellent le ministre du budget, vient, il menace, le ministre pour protéger son fauteuil, il dégage le billet vert. C'est tout. Mais en procès, il devait tout faire participer ces gens parce que c'est nous qui les avons mandatés là, madame. C'est nous qui les avons mandatés là. Alors, monsieur Willy Bakenda. Bakenda. Les élections 2023, c'est dans quelques mois. Hein. Les élections, est-ce que vous croyez vraiment à l'allure voir les choses, il y aura élection? Non, moi je ne crois pas. Qu'est-ce qui vous ne fait pas? Mais on ne peut pas laisser en l'Est. On ne peut pas laisser en l'Est. L'Est, ce n'est pas l'étranger. Écoutez, c'est moi, même en 2018, il y avait toujours cette situation. C'est la pagaille, voilà pourquoi nous sommes dans cette affaire-là. On ne peut pas laisser en l'Est. On ne peut pas aller sans l'Est. Donc, ils ne sont pas des Congolais, ils sont qui alors qu'on leur donne leur nationalité. On ne peut pas aller sans l'Est. L'Est de la RDC, c'est notre pays, c'est notre patrie. On doit aller avec eux. Comment est-ce qu'on doit les élections voter sans eux? Donc, ils n'existent pas. C'est-à-dire, si la situation persiste, il n'y aura jamais... Mais voilà pourquoi il faut dire à ces politiciens, il faut les appeler, les généraux, il faut les appeler, ce qu'ils nous expliquent. Le ministre de la Défense, appelez-le qui nous explique. Il est de l'Est. Vous êtes aussi Congolais analysé, commenté. Mais madame, voilà pourquoi je dis non, madame. Le ministre de la Défense, le ministre de la Défense est de l'Est. Appelez-le maintenant, monsieur, c'est dans ton coin que ça brûle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il est de là. Vous savez quand le président a passé, le président est bête. Le gens quoi, tu sais qu'elle est intelligent. Hein? Tu sais qu'elle est intelligent. Je vais y avoir sa photo avec Biden derrière la maison. Quand son père était vivant, j'étais étonné. Quand les gens disaient qu'il était papa, il est nul. Il sait pourquoi il a mis le ministre Kabanda là-bas. Il est de l'Est. C'est chez toi que ça brûle. Il faut l'appeler, qu'il nous explique comment ça finit pas. C'est pas tu sais qu'il a dit. Comment est-ce qu'on va aller aux élections sans nous puissions aller au recensement là?
Tu connais, nous sommes On a eu assez de temps pour ça, il fallait que ça se passe bien avant. Qui ça? Bien avant avec qui? Avec qui? Avec qui? Tu es une Congolaise, hein? Parce que tu es comme le Congolais. Mais les présidents qui sont passés avant, ils ont recensé là. Ils ont fait 18 heures, ils ont recensé. Mouzé est mort. Mouzé rentre et on le tue. Mais le fils est venu, il a recensé. Il était là seul, il était 1+4, il était seul, il a glissé, il a recensé. On doit nous recenser. On doit connaître, il y a combien de Congolais, on doit connaître combien d'étrangers, on doit connaître nous sommes combien. Tu connais le montant là? De Congolais, démographiquement, tu en connais? Sans recensement, pas d'élection. Mais écoutez, madame, je pèse mes mots, je parle du Congo, je ne parle pas de l'Ukraine, ni de la Russie. Je parle du Congo. On doit recenser, madame. On doit connaître, nous sommes combien de Congolais. On doit connaître, madame. Je suis un parti politique présidentiel. Je suis allié à l'UDPS. Mais ça ne m'empêche pas de dire la vérité. Comment on peut aller à les élections sans l'Est? C'est pas la peur, parce qu'il y a déjà des... Quelle peur? Non, madame. Non, il n'y a pas de candidats. Ils ont essayé de... voir leurs ambitions. Non, madame, il n'y a pas de... Il n'y a pas de candidats. Il n'y a pas de... Matata Pogno, il ira en tôle. Je pèse mes mots. Il n'y a pas de candidats. Il n'y a pas de candidats. Ils veulent qu'il y ait rélecture. Quand il y aura rélecture, en faisant beaucoup de rélecture, ils vont s'asseoir, ils vont départager les postes pour aller aux élections, madame. Si Matata Pogno est congolais, s'il faut le congolais, est-ce qu'on donne les élections sans l'Est? Donc c'est vrai qu'il est camerounais, alors il faut le Congolais dit. Donc c'est vrai que Matata Pogno est burundais, comme on le dit. Parce que s'ils sont des vrais Congolais, on doit aller avec le pays. Ou carrément qu'on donne quelle république? Madame, comment vous voulez réfléchir comme le Congolais lambda? Même, tu sais, madame, c'est compliqué. Le président doit dissoudre le Parlement qui nous nomme nous. Point barre. Il doit dissoudre le Parlement. Qui nous nomme nous. Vous allez faire mieux. Mieux, parce que nous réfléchissons à leur place. Bon, écoute, madame, si Matata Pogno est de l'Est. Tout le monde dit toujours cela quand il est à l'extérieur des madame, institutions. Moi, je suis Willy Bakenda. On a vu les opposants moi, je n'ai pas vu l'argent avec la présidence. Mon père est un an dans ce pays. Quand mon père était là, j'étais Jimbo, je te disais, ces gens n'étaient pas là. C'était encore dans leur village, dans leur petit coin. Moi, j'ai un nom. Matata Pogno, et plutôt, le papa Ba, tu connais mon père Bakenda. Moi, j'ai un nom dans ce pays. Le ministre Nicolas Kazali me connaît, c'est mon grand frère de l'école, Mouamba. Le ministre Mougane me connaît, c'est mon grand frère de Mouamba. Tu veux que je dise des choses? Je ne sais pas comme ces gens qui trouvent. On a vu aussi ceux qui sont aujourd'hui. Non, madame, je suis bien né. Ils ont parlé de la sorte, je suis bien né. Non, madame, je suis bien né. Maman, écoutez, non, vous avez là. Tu galères là, t'es placé, mais c'est un problème. Écoutez, la politique n'a plus d'élégance à ce pays. Compare la politique au bout de la politique de ses parvenus. Il y a l'élégance. Autant bout qu'on parlait d'un député, on sentait que c'est l'élégance. Quand nous sommes l'élégance, aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi un député qui va au Parlement pieds nus? N'importe quoi. Mais c'est ce que l'honorable Zakaria Baba soit amené, et puis les gens sont derrière lui. Ils doivent le respecter. Madame, ces gens-là s'étonnent. Et j'aime bien Zakaria Baba. Je l'ai suivi, je ne sais plus quelle année, là. Dans les années, je ne sais pas quand. Il a dit ceci, que lui connaît le poste dont devient ministre, il ne pourra pas entrer. Donc c'est pour te dire que, madame, si on nous nomme, on fera mieux que ces gens. Moi, je ne fuis pas le groupe pour l'Europe, moi je galère ici. Je roule la carrosse ici. Moi, je galère pas, je ne suis pas derrière ces gens. Ils ne vont pas dans leur bureau, mais je le connais. J'ai cité le nom de Mungani, c'est mon grand frère de Mouamba. Guizor, c'est mon grand frère de Mouamba. Le ministre qui est là, Nicolas, c'est mon grand frère. José Mboulkoso, c'est mon ami, ma sœur J. Donc j'ai des bras longs. Donc moi, je connais l'histoire. Voilà, je dis que moi, j'étais dans le bureau de vote de Mobutu. Quand on votait vert et rouge, moi, j'étais là. Je suis aérois. Je sais que je dis, je maîtrise. Si on enlève tous ces gens qui sont venus après, avec Afdel, le pays va rouler. Avez-vous vu un député au temps Mobutu crier comme un voyant à la rue, madame? Merci, monsieur Willy Bakenda. Bakenda, j'insiste. Bakenda, voilà. Secrétaire général adjoint, chargé de la communication et médias de l'Union des démocrates rénovés, UDER. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci, fidèles téléspectateurs de Magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.